peut-être pour des circonstances, peut-être indépendamment de ta volonté, ça peut arriver. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important, non seulement même le dimanche, mais aussi de passer le temps dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Dieu vous donne en un jour 24 heures. Dans ces 24 heures, trouvez au moins 1 heure par jour où vous vous mettez devant lui, Seigneur, je te suis reconnaissant parce que tu m'as donné 24 heures. 24 heures de vie. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cela. Je te consacre ne serait-ce que ces 30 minutes, ces 15 minutes pour te dire merci Seigneur. Merci. Nous devons apprendre à être reconnaissants. Amen. C'est très important. La reconnaissance est très importante. Et bien, c'est très important. Alors, bien aimé, je disais donc que nous sommes intendants du temps que Dieu nous donne. Nous pouvons regarder dans Marc chapitre 13, verset 33 au verset 37. Marc chapitre 13, verset 33 au verset 37. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au champ du corps, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Veillez. Tu ne sauras quand Jésus reviendra. Amen. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra. Donc fais attention. Sois sur tes gardes. Sois sur tes gardes. On ne sait pas, peut-être il reviendra le matin. Peut-être il reviendra à midi. Peut-être c'est le soir. Peut-être c'est la nuit. Peut-être ça sera au champ du coq. Sois vigilant. Veille. Car tu ne sais quand est-ce que le Seigneur reviendra. Donc, bien aimé, Jésus donne ses instructions afin que le croyant soit vigilant, sobre, pieux, fidèle et consacré. Le temps est court, nous devons le savoir, et le maître pourrait revenir d'un moment à l'autre. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Prêchons l'évangile, faisons la part de Dieu, faisons ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur nous appelle à prêcher l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Apprenez à prêcher l'évangile. Je vais vous donner une formation sur l'évangélisation. C'est très important. Très important. Nous devons prêcher l'évangile. Tout ce que nous faisons concourt à gagner les âmes. Est-ce que vous comprenez? Oui, concourt à gagner les âmes. Bien aimé, il y a une fin du monde et Jésus viendra pour inspecter ou évaluer ton travail. Je dis bien, il viendra inspecter et évaluer ton travail. On peut donc confier davantage à celui qui est fidèle dans des petites choses. Si tu es fidèle dans des petites choses, alors sois-en sûr, bien-aimé, que le Seigneur te confiera de grandes choses. Alors, le dernier point que je voudrais aborder, que je voudrais annoncer avant de clore, il ne faudrait pas que je vous donne beaucoup parce que j'en ai encore beaucoup à dire. Donc, pour déjà pouvoir digérer ceci. Alors, je vais tout simplement nous faire comprendre que nous sommes intendants de l'argent de Dieu. Nous sommes intendants de l'argent de Dieu. J'ai dit nous étions intendants de quoi? De notre corps, nous étions intendants du souffle que nous avons. D'accord? Nous étions intendants du temps que nous avons. Et maintenant nous sommes intendants des biens que Dieu nous donne. L'argent que Dieu te donne ne t'appartient pas. Est-ce que vous comprenez? Tu es intendant. C'est pour cela que nous sommes appelés à payer nos dîmes. Est-ce que vous comprenez? Oui, Dieu te donne tel montant par mois et dans ce montant, il te demande juste un dixième. Il te demande quoi? Un dixième. Ça revient à l'exemple que j'ai pris tantôt. Mais nous sommes capables de le faire. La Bible dit, est-ce qu'un homme vole Dieu? Quelqu'un peut-il voler Dieu? Je vous pose la question, est-ce que quelqu'un peut voler Dieu? Oui, Dieu dit, mais est-ce qu'un homme peut-il voler Dieu? Oui, Dieu dit, oui, vous me volez. Vous me volez, et puis vous dites, en quoi
Seigneur, nous te volons. Il est dit dans Malachie chapitre 3. Oui. En quoi est-ce que nous te volons? Dieu dit, vous me volez dans vos dîmes. Vous me volez dans vos offrandes. Hein? Il a dit, amenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Afin qu'il ne manque pas de nourriture dans ma maison. Afin qu'il ne manque pas. Regardez, quand vous regardez l'église par exemple, hein, nous avons une bonne ventilation, un bon chauffage, mais il y a des factures à la fin du mois. Vous comprenez? Le local, il faut le payer. Il faut le payer. Et si on n'a donc pas d'entrée, comment est-ce qu'on peut avancer? Donc vous comprenez que l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Et c'est important d'en parler. C'est important d'en parler. Ce n'est pas un tabou, c'est important. La preuve en est, Jésus avait un trésorier. Hein? Jésus avait un trésorier. Judas. Judas. Hein? Il avait un trésorier. Donc, pour faire comprendre en fait que c'est très important. C'est très important. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter sur ce point et nous allons poursuivre prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, sortant donc d'ici ce matin, nous devons donc comprendre, pour me résumer, alors que à Dieu la terre, le monde et tout ce qui habite. Nous devons comprendre que nous sommes des locataires et Dieu seul est le propriétaire. Comprenons donc, bien aimé, que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Nos corps ne nous appartiennent pas. Le souffle que nous avons ne nous appartient pas. Le temps que nous avons ne nous appartient pas. Les biens que nous avons, le compte que nous avons en banque ne nous appartient pas. La preuve, ceux qui sont morts avant nous, regardez les édifices qui sont laissés. Est-ce qu'ils ont emporté cette maison avec eux? Ils n'ont pas emporté. Est-ce qu'ils ont emporté le compte bancaire avec eux? Ils n'ont pas emporté. Ça, c'est une preuve que nous sommes tous des locataires. Nous utilisons les biens de quelqu'un. Les biens de quelqu'un. L'argent que tu as ne t'appartient pas. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est ce que la Bible dit. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est Dieu le propriétaire. Et quand Dieu te donne, si Dieu te donne $100, écoutez-moi très bien aimé, c'est quelque chose que j'ai compris de Dieu. Quand Dieu me donne $100, peut-être dans les $100, j'ai un besoin de $25. Hein? Ou alors j'ai besoin de $30. Et je me rends compte que dans les $70, il y a des gens tout autour de moi qui ont besoin. Vous comprenez? Et c'est comme ça que je vais soutenir les veuves, je vais soutenir les orphelins. Je n'ai pas envoyé des personnes. Souvent même j'envoie des personnes. Souvent je scolarise, je paye des scolarités aux gens, ou même mes propres enfants. Je ne paye pas les scolarités à temps. Je pense que c'est un exemple. Je pense que c'est un exemple. Parce que j'ai compris en fait que tout ce que j'ai ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Et je sais que je vais rendre compte à Dieu de tout ce qu'il m'a donné. Alors il faudrait que je sois à mesure de me dire à Dieu, Seigneur, tu m'as donné ceci. En voici, j'ai fait cela, j'ai fructifié. L'argent que tu m'as donné, je prends un exemple, j'ai utilisé cela pour gagner les arbres. Comment est-ce que j'ai utilisé? Seigneur, en soutenant les veuves, en soutenant les orphelins, j'ai manifesté ton amour. Ils ont vu ton amour au travers de l'acte que j'ai posé, ils ont reçu ta parole. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. C'est très important. Donc, bien aimé, sortant d'ici, comprends donc que tu ne t'appartiens pas, tu n'es qu'un locataire. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Dieu seul est le propriétaire. Est-ce que tu peux dire Dieu seul est le propriétaire? Dieu seul est le propriétaire. Je ne suis qu'un locataire. Je ne suis qu'un locataire. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et on se dit rendez-vous déjà, c'est quand? C'est ce jeudi. Nous te rencontrons sur Zoom. C'est jeudi ou vendredi? Vendredi, justement. Nous te